Salut les curieux! Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire 2. Et juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter un joyeux anniversaire. En retard. En effet, le mois dernier, cela faisait officiellement 1 an que nos 2 premières vidéos ont été publiées. Alors merci à vous d'avoir continué à suivre la chaîne, le compte d'abonnés n'a de cesse de grimper et ça nous fait plus que plaisir à Mato et moi, donc encore une fois, merci. Parlons peu, parlons bien. Avec l'E3 qui s'est déroulé récemment, tout un tas de jeux ont été annoncés. Là où Mato est complètement hypé par Fallout 76, moi je suis infiniment hypé par le nouvel opus d'une série de jeux qui n'est inconnue à personne. Je parle bien entendu de Super Smash Bros, avec son nouvel opus à venir, Super Smash Bros Ultimate. Super Smash Bros est une série de jeux qui compte, à l'heure où j'écris ce script, 4 opus. Super Smash Bros, Super Smash Bros Melee, Super Smash Bros Brawl et enfin Super Smash Bros 4 ou Super Smash Bros for Nintendo 3DS et Wii U, enfin mes couilles. Tous ces jeux reposent sur le même principe, faire se tabasser ses personnages de jeux vidéo préférés les uns contre les autres. Parce qu'en effet, Super Smash Bros c'est le crossover par excellence. Qui n'a jamais rêvé de voir Mario se battre contre Rondoudou ou de voir Link se battre contre Donkey Kong? Cette série de jeux est développée par HAL Laboratory, avec à sa tête Masahiro Sakurai. Les vrais sauront que c'est le papa de Kirby. Le tout premier opus de cette série est sorti en 1999 sur Nintendo 64. A l'époque, seuls 12 joueurs étaient sélectionnables. Le deuxième opus est paru en 2002 sur GameCube, avec un bestiaire atteignant désormais les 26 personnages jouables. Le troisième opus est sorti sur Wii en 2008, le bestiaire atteignant désormais 39 personnages jouables, et pour finir, le dernier opus en date, paru en 2014, comptait le nombre déjà hallucinant de 56 personnages jouables. Super Smash Bros Ultimate promet le retour d'absolument tous les personnages des 500 épisodes, en plus d'en rajouter encore des nouveaux, mais j'y reviendrai plus tard. Ce qui distingue la série Super Smash Bros des autres jeux de combat, c'est son fonctionnement. En effet, dans n'importe quel autre jeu de combat, Street Fighter, Tekken et j'en passe des meilleurs, pour vaincre son adversaire, il faut épuiser sa barre de vie. Or, dans Super Smash Bros, il faut donner des coups à l'adversaire afin que son pourcentage de dégâts augmente. Et plus ce pourcentage est haut, plus votre adversaire sera facile à éjecter du terrain. Pour gagner, il faut dégager votre adversaire hors des zones de combat. Super Smash Bros s'est vendu à 3,7 millions d'exemplaires, Super Smash Bros Melee à 7 millions d'exemplaires, faisant de lui le jeu le plus vendu de la GameCube, Super Smash Bros Brawl à 12 millions d'exemplaires, et Super Smash Bros 4 s'est vendu à 4,61 millions d'exemplaires dans sa version Wii U, plus 9,24 millions d'exemplaires dans sa version 3DS, soit un total de 13,85 millions d'exemplaires. Tiens, pour poursuivre, je vais faire comme Mato. Super Smash Bros Ultimate, que savons-nous? Eh ben, pas grand chose ma foi. On sait que certaines attaques ont été changées, principalement les Smash finaux. Certains étaient complètement remodelés, essentiellement ceux qui transformaient seulement le personnage et qui laissaient le joueur s'en servir librement. Je pense aux Smash finaux de Sonic, Wario ou Donkey Kong par exemple. De nouveaux personnages ont aussi été rajoutés. Il y a les Inklings, de la série Splatoon, plutôt stylés d'ailleurs. Je ne connais pas trop cette franchise, mais je ne peux être que content de les voir se foutre sur la gueule avec les autres. Il y a aussi Daisy, mais qui finalement n'est qu'un reskin de Peach, donc c'est pas très intéressant. Mais surtout, il y a Ridley, la prophétie. Pardon, il faut que je m'arrête un instant sur celui-là. Depuis toujours, un fantasme est écrit autour de Ridley. Tout le monde le voulait sur Super Smash Bros. C'en était même devenu un mème internet tant l'engouement était énorme. Habilement amené par Sakurai lors de l'annonce de Super Smash Bros Ultimate à l'E3, Ridley a déchaîné tout le monde, moi y compris. Personne n'en croyait ses yeux. Si Super Smash Bros est souvent présenté comme étant un jeu familial, casual par Nintendo, certains fans hardcore ont décidé d'organiser des tournois de Smash dans leur garage. Petit à petit, ces mini-tournois clandestins ont pris de l'ampleur, et aujourd'hui, on retrouve en très haute position des événements e-sport tels que l'Evo, Super Smash Bros 4 et même Super Smash Bros Melee, qui continue d'exister malgré ses 16 ans d'existence. Avec des joueurs professionnels qui touchent de grosses mises en gagnant de tels tournois, et ça fait plaisir à voir. J'ai vraiment la bite à la main quant à l'arrivée de ce jeu. Il manquerait plus que Rayman et Bomberman soient annoncés comme personnages jouables, bien que Bomberman ait finalement été annoncé comme étant simplement un trophée aide, mais c'est mignon quand même, et je serais vraiment aux anges. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Étant un énorme fan de cette franchise, j'aurais pu vous en parler encore longtemps. Mais notre but sur cette chaîne, c'est juste de vous présenter dans les grandes lignes un sujet, pas de creuser pendant des heures. Si en revanche vous désirez en savoir plus, je ne peux que vous recommander la chaîne de Bronol, qui fait vraiment d'excellentes vidéos. Il est encore mieux calé que moi sur le sujet, plus particulièrement sur ce qui concerne la dimension compétitive du jeu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pouces en l'air et abonnements sont de mise. On se retrouve le mois prochain et on parlera musique. A plus tard, pour une nouvelle histoire.